Logan est le parfait exemple. Non pas de comment faire un film de super-héros, mais le parfait exemple pour décrire l'histoire d'un gardien. On a tous des préférences au cinéma, on a tous des petits points faibles, que ce soit des westerns, des films d'horreur, des histoires de famille, des films philosophiques, des films de super-héros, des films d'aventure, des films d'action, des comédies, des films de gangsters, des biopics, de la fantasy, la liste est très longue. Et dans le cinéma, il y a de quoi faire pour tout le monde. Mais parmi tous ces genres, parmi toutes ces histoires, il y en a une dont je suis follement amoureux. Ce sont les histoires de gardiens. J'adore ces histoires où un adulte doit s'occuper, qu'il le veuille ou non, d'un enfant ou d'une personne en difficulté. Ces histoires où ces personnages abandonnent leurs convictions pour s'occuper de quelqu'un dans le besoin. Ce sont les histoires les plus nobles, les plus tragiques, mais aussi les plus attachantes. Ce sont vos Léon, The Road, Un Monde Parfait, The Kid, Children of Men, Rain Man, Manchester by the Sea, et même The Last of Us et Witcher 3. Mais aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Logan. Logan est vieux, souillé, lassé par sa propre existence. Il contemple le suicide et Charles est sa seule raison de vivre jusqu'à ce qu'il rencontre Laura. Cette rencontre n'est pas aléatoire. Elle existe de la volonté de son ancienne gardienne qui connaît très rapidement la mort après avoir légué Laura à la protection de Logan. Logan n'en veut pas. Il n'est pas âme charitable, il n'a qu'un seul objectif en tête, acheter le bateau pour Charles et quitter le continent pour aller le plus loin possible, car Charles est devenu un danger. Malheureusement pour Logan, Laura est au centre de beaucoup d'attention. Elle est recherchée par des forces spéciales, des chercheurs, et Xavier veut plus que tout la protéger pour qu'elle puisse vivre une vie libre et pour qu'elle puisse profiter de ses pouvoirs de mutante. Logan commence à comprendre les enjeux, à s'attacher à Laura, mais jamais assez pour tout laisser tomber pour elle. Même si c'est littéralement un clone de Logan et qu'il se voit de plus en plus à sa place, il choisit toujours Charles, et il faudra attendre sa mort et la découverte de Paradise pour qu'il ressente un vrai sentiment d'affection et pour qu'il y laisse sa vie. Si vous avez vu beaucoup de films du même genre, c'est un schéma assez classique, mais qui reste tout de même fascinant, avec quelques petites différences thématiques pour mieux représenter l'univers et le personnage. Au début, comme dans beaucoup de films de gardiens, il y a très peu d'affection entre le gardien et le protégé. Logan ne voit absolument rien en Laura. Il s'en contrefiche. Il fait ça limite que pour faire plaisir à Charles. Le film ne sert qu'à une chose, renforcer cette relation, et il le fait par des similitudes entre les deux personnages. Pour qu'il s'y attache, il faut que Logan arrive à s'identifier à Laura. C'est pour ça qu'on est premièrement présenté à sa bestialité. Ça a toujours été le trait le plus visible du caractère de Logan. Il faut montrer le sang, la haine et la douleur. Ensuite, il faut montrer le passé. Laura est comme Logan, traumatisée par les expériences effectuées sur sa personne. Il faut montrer sa transformation et les vulgaires modifications qui lui ont été apportées et imposées pour les biens des figures les plus puissantes. Puis, il faut le calme, la raison et la réflexion. Il faut montrer que derrière les griffes, il y a quelqu'un de posé, de réfléchi et qui arrive à être rationnel au lieu de barbare. Et pour finir, le plus important reste le cœur. Il est essentiel de montrer à Logan et aux spectateurs que derrière toutes les facettes les plus sombres de Wolverine, il y a quelqu'un de sensible, attentionné, et pour qui ses amis et sa famille furent les choses les plus importantes de sa vie. Le schéma narratif de ces thématiques repose sur les relations entre les personnages. On doit, par le protéger, comprendre le gardien, et à la fin, on doit dénouer une conclusion digne des péripéties et des moments qu'ont connus les deux protagonistes. Logan a mis du temps à se voir dans les yeux de Laura, mais dès qu'il le fait, elle est devenue la chose la plus importante au monde. Même après avoir tout perdu, il a pu se reposer et trouver un nouvel objectif, une nouvelle raison de continuer, et celle-ci est incarnée par Laura. Sa relation avec elle ont vu ressortir le pire de Wolverine, mais aussi le meilleur de Logan. Bad shit happens to people I care about. Understand me? Then I'll be fine. Entre ange et démon, Logan a eu le droit à sa rédemption quand elle décide de tout abandonner pour que subsiste ce qu'il a toujours aimé. C'est comme ça que fonctionne le conte d'un protecteur. Il faut réussir à décalquer un personnage sur un autre. Il faut que le gardien voie l'innocence, ou la joie, ou même l'espoir. Il faut qu'il voie tout ce qu'il n'arrive plus à atteindre, mais personnifié en quelqu'un d'autre. Logan, c'est l'histoire d'un passé, d'une légende, d'un regret, mais aussi d'une amitié, d'une deuxième chance et d'un couronnement. Logan est le funeste destin de l'un de ses gardiens. Et salut à tous, ici Reg et merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à la partager, pensez à commenter, pensez à parler de Logan dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Désolé du retard pour la vidéo, je l'avais prévu depuis quelques temps déjà, mais j'avais des examens, c'était compliqué. Bon voilà, elle est là, voilà.
Dites-moi ce que vous en avez pensé, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, allez voir mes vidéos sur Pierre des Caraïbes, sur War Machine. Moi je vous dis à la prochaine fois pour Wonder Woman et salut à tous.